Le futur. D'accord? En espagnol, le futur se dit el futuro. D'accord? Donc, le futur. Alors, comment est-ce qu'on construit le futur en français? On va prendre un verbe qu'on aime bien, d'accord? Donc, on va commencer avec le verbe dormir, d'accord? Parce qu'on l'aime bien celui-là, toi et moi. Donc, le verbe dormir. Comment dit-on dormir en espagnol? Dormir. Très bien. Facile, on est comme ça. Alors, en français, lorsque l'on conjugue au futur, d'accord, on prend le verbe à l'infinitif, ok, et on rajoute la terminaison qui est la même pour l'ensemble des verbes. Est-ce que tu es d'accord? Donc, on dit en français, on dit je dormirai, tu dormiras, il dormira, nous. Très bien. Vous. Très bien. Et elle, au pluriel, elles dormiront. Et donc c'est je dormirai, tu dormiras, il dormira, nous dormirons, vous dormirez et elles dormiront. Donc on voit bien que c'est le sujet, le verbe à l'infinitif et la terminaison. C'est exactement la même chose en espagnol. Alors on va prendre le verbe dormir, d'accord? En espagnol on dit yo dormiré. Eh oui. Tú dormirás. Elle dormira. Très bien. Alors después ça donne nosotros, je ne vois pas pourquoi j'écris un B, dormiremos. D'accord? Dormiremos. Vosotros dormiréis. D'accord? Y ellas dormirán. Et comme en français, c'est exactement, il n'y a aucune exception, c'est la même terminaison pour l'ensemble des verbes. Il n'y a aucune exception. D'accord? Bonjour Laurent. Alors, il dit bonjour Axel et Jade. Hoy, je vous écoute. Estoy conduciendo. Très bien. Bonjour Marie-Ange. Il est en train de conduire, Laurent. Ben, on est là, Jade et moi. Laurent avec Sheldon. Il est là aussi. Notre petit chien d'amour. Alors, et donc on dit dormiré, dormirás, dormira, dormiremos, dormiréis, y dormirán. Exemple. On se met en situation. Tu sais comment ça fonctionne. On se met en situation à chaque fois que l'on voit un verbe. Par exemple, numéro 1, je dormirai chez Aimé. Aimé, ça peut être O Miguel ou Maria, tu dors chez qui tu veux, d'accord? Alors, je dormirai chez Maria. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Alors, dormiré. Dormiré. Attention à la prononciation. Dormiré. Dormiré. La casa. Non. À la casa. En. Non, justement, c'est le là que tu dois mettre. En casa de. Très bien. Je dormirai chez Miguel. Dormirai en casa de Miguel. Très bien. Numéro 2. Miguel dormira avec Maria. Alors, Miguel dormira avec Maria. Comment est-ce qu'on va, en français, en espagnol, traduire Miguel dormira avec Maria? Alors, Miguel. Très bien. Dormira. Très bien. Ça ressemble beaucoup au français. C'est ça qui est top. Con Maria. Très bien. Miguel dormira con
María. Très bien. Miguel dormira con María. Miguel dormira avec Maria. D'accord? Très bien. Alors, je pense que tu as plutôt bien compris comment est-ce que l'on fabrique l'espagnol, le futur en espagnol. Maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons prendre quelques verbes, les verbes les plus importants, manger, boire, d'accord? La base. La base, tu vois, de la jeunesse ibicenca. Et on va donc les traduire. D'accord? Donc, je te laisse pour l'instant dormir en espagnol écrit. OK? Et maintenant, alors, on va voir le verbe. Bah tiens, puisque Laurent est en train de conduire, on va voir le verbe conduire. Allez, pour commencer, pour Laurent, on va voir conduire en espagnol, comment dit-on? Conducir. Très bien. Conducir. Alors, comment est-ce que l'on va écrire en espagnol le verbe conduire au futur? Je conduirai, tu conduiras, il conduira. Je t'écoute. Alors, conducirai. Très bien. Conducirás. Très bien. Conducirá. Très bien. Conduciremos. Très bien. Conduciréis. Très bien. Conducirán. Très bien. Conduciréis y conducirán. Je vais me relire ce que j'ai écrit très vite. À voir si je me suis pas mangé une lettre. Conduciré, conducirás, conducirá, conduciremos, conduciréis, conducirán. Très bien. Bon. Très bien. Alors. Ok. Ok. Donc là, ça devient. On se met en situation comme toujours. D'accord? Numéro 1. Laurent, bah tiens, puisqu'il est là. Alors, conduira un camion. Alors, je ne sais pas de quelle couleur est son camion. On va imaginer un camion de quelle couleur? Rouge. Je pensais rouge, moi aussi, c'est bien. Un camion rouge. Très bien. Un camion rouge. Bah, on verra sinon. Alors, Laurent conduira un camion rouge. Bah, sinon, il changera de camion. Ouais. Voilà. Faut s'adapter aux exemples. Hein. Oh là là. Alors, Laurent conduira un camion rouge. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Alors. On ne traduit pas Laurent. Hein. On dit Laurent. Laurent, Lorenzo, Laurente, enfin ça dépend. Lorenzo, mais on reste sur Laurent. Je ne traduis jamais les noms propres. D'accord. D'accord? Quand je dis on va à San Antonio, je dis pas on va à Saint-Antoine, tu vois. On va à San Antonio. Donc Laurent. Alors, conducira. Très bien. Cocher parce que je ne sais pas exactement. Camion. Camion. C'est comme en français. Rojo. Très bien. Laurent conduira un camion rouge, je t'écoute. Laurent conducira un camion rojo. Très bien, la prononciation là. Pas mal du tout. Alors, je ne conduirai pas ta voiture. Parce que maintenant, ta voiture, tu la prêtes plus à personne. Jamais. Il n'y a que moi qui l'ai laissé. Mais mon amour, on est mariés. Tu prêtes pas ma voiture. Ok. Ah ouais, là. Alors, je ne conduirai pas ta voiture. Yo no conduciré. Très bien. Alors, yo. Très bien, mais t'es pas obligé de le mettre. Donc, no conduciré. Coche. Très bien. No conduciré tu coche. Très bien, je ne conduirai pas ta voiture. No conduciré tu coche. Très bien. Maintenant, on va voir le verbe comer. Qu'est-ce que ça veut dire comer? Manger. Très bien. Ok? On fait au début les verbes les plus importants. Manger, boire, dormir. Ok? Après, on verra les verbes moins importants. Travailler, payer, enfin, voilà quoi. C'est des mots qui sont pas bien. Oui, non, ça c'est bien. Allez. Luisa, Erika, Luz, vamos a jugar a tap, tap, tap. A ver si podemos llegar a 300 también. Alors, comer. Je t'écoute. On va changer de couleur.
On va mettre en noir. Allez. Comer au futur. Je t'écoute. Alors, comeré, Comeré. comeré, Très bien. comerás, Très bien. comerá, Très bien. comeremos, Attends. Sinon tu vas trop vite et après moi j'écris mal. Très bien. Comeremos. comeréis Très bien. et comerán. Très bien. Et là, on se rend compte que les verbes, indépendamment de leur terminaison, c'est exactement la même terminaison pour tous les verbes. C'est comme en français. Le verbe manger, le verbe dormir ou le verbe conduire, au futur, c'est la même terminaison pour tous les verbes. C'est exactement la même chose en espagnol. Il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune exception. La terminaison, c'est toujours la même. Mercredi, on verra les verbes irréguliers où il faut changer le radical. Comme en français, j'aurais, tu vois, avoir, j'aurais. On va les voir en espagnol aussi. Aujourd'hui, on se concentre que sur les verbes qui sont normaux. Aïe, mais mal, Axel. Ok, je t'écoute pour la prononciation encore une fois. Attends, je m'accroche. J'apprête du micro. Je t'écoute pour la prononciation du verbe comer. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Très bien. Alors, on se met en situation, comme toujours, une fois qu'on a vu les verbes. Alors, por ejemplo, numéro 1. Alors, ils ne mangeront pas du poisson. Comment est-ce que tu vas traduire? En français, ils ne mangeront pas du... En espagnol, ils ne mangeront pas du poisson. No comerán el pescado. Non. No. Pescado. Exactement. Le du. No Pas. comerán pescado. Ne cherche pas à traduire le du, il n'existe pas en espagnol. Très bien. Ils ne mangeront pas du poisson. No comerán pescado. Numéro 2. Tu mangeras ce que tu veux. Allez. On commence à compliquer un petit peu les phrases. Hein. Ça fait 15 minutes qu'on est en cours. Hein. C'est bien. Maintenant, on peut commencer à faire compliqué. Allez, chaude là. Allez, chaude. Allez, au taquet. Allez. Tu mangeras ce que tu veux. Ah, t'as sorti le pull, j'ai sorti la chemise d'hiver et tout. Ah oui, non, mais là. Non, mais pour le. Dehors, hein. Voilà, on fait la météo, d'accord? Il fait un temps pourri à Ibiza aujourd'hui. Les sortes de pas chez vous, c'est peut-être avec ça. Ouais, mais pourri, quoi. Il pleut, il y a du vent et tout. C'est dégueulasse, quoi. Nul. Tu mangeras ce que tu veux. Alors, comerás Très bien. lo que Très bien. tú quieres. Très bien. Lo que quieres. Lo que quieres. Très bien. Tu mangeras ce que tu veux. Comerás lo que quieres. Là, le D'accord? tu, on n'est pas obligé de le mettre. On n'est jamais obligé de mettre le pronom personnel en espagnol. On le met vraiment si tu veux insister. C'est qu'en début de phrase, en fait, on n'est pas obligé de le mettre. C'est toujours pareil. Là, tu peux le mettre en début de phrase aussi. Si tu veux vraiment insister sur non, toi, tu mangeras ce que tu veux. Tú comerás lo que quieres. Allez? Ou non, tu mangeras ce que tu veux. Comerás lo que tú quieres. D'accord? Et à ce moment-là, tu peux le dire. Mais tu peux le dire tout le temps. Le truc, c'est que quand on parle en espagnol, avec des hispanophones, ils ne le mettent jamais. Donc, on va s'habituer à ne pas le mettre. D'accord? Bon, si demain vous rencontrez le roi d'Espagne, effectivement, on va le mettre. Mais sinon, ne le mettez pas. D'accord? Nous ne parlons pas ainsi en Espagne. En espagnol. Très bien. Ok. Il y a Laurent qui dit moi dans le Nord, c'est tout le temps qui fait pourri. Ouais, bon, d'accord. Désolé. Mais nous, c'est parce qu'on n'est pas habitué en fait. C'est ça. Dire, moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Les vies à la Réunion, on est à Ibiza. Oh, il pleut. Ça fait mal. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a vu le verbe comer. Maintenant, nous allons voir le verbe beber. Beber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beber? Boire.
Très bien. Alors, beber. Verbe régulier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je t'écoute. Alors, bébé, Très bien. Attention à la prononciation du R. Bebere. bébé. Très bien. Pardon. Je fais des B, on dirait des 13, quoi. Ok. Beberas, bebera, Très bien. beberemos, Ouais. beberéis Très bien. et beberán. Très bien. Beberan. Beberán. Ah, ok. Et de nouveau, à chaque fois que l'on voit un verbe, nous nous mettons en situation pour le prononcer. Comme ça rentre beaucoup plus facilement. Alors, nous boirons du vin rouge, d'accord? Mais avant de me faire cette phrase, tu vas encore une fois me prononcer le verbe beber conjugué au futur. Je t'écoute. Beberé, beberás, beberá, beberemos, beberéis, beberán. Très bien. Alors, nous boirons du vin rouge. Je t'écoute. Beberemos vino tinto. Très bien. Beberemos vino tinto. Très bien. Beberemos vino tinto. Alors, vous ne boirez pas ce soir. Vous êtes punis. Estáis castigados. Alors, vous ne boirez pas ce soir. Comment est-ce qu'on va le dire en je t'écoute? Alors, no beberéis No beberéis. Très bien. à la fin. Oui. Toujours la même chose. Pour l'instant, je ne t'ai pas vu faire des choses plus compliquées. Ah, non, je l'ai plus. Esta noche. No beberéis esta noche. Vous ne boirez pas ce soir. D'accord? Et maintenant, on va faire un verbe qui, pour les francophones, est très facile d'apprendre en espagnol. Alors, nous allons voir le verbe aller. Comment dit-on aller en espagnol? Très bien. Alors, en français, lorsque le conjugue, c'est marrant, c'est qu'on passe par le verbe espagnol. Parce qu'on dit j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc on utilise ir plus les terminaisons françaises. Je t'écoute en espagnol pour écrire le verbe ir au futur. Iré, Très bien. irás, Attention, irás. irás. D'accord? Donc tu ne dois pas prononcer autant la R. Ok. Iré, irás, ira. Iré, D'accord? irás, irá, iremos, Très bien. iréis, Très bien. irán. Très bien. Et comme tu peux t'en rendre compte, si on devait l'écrire en français là, on dirait j'irai, tu iras, il ira. Pareil. Bon, il y a des accents en plus sur les A. Nous irons, vous irez, ils iront. D'accord? Donc vraiment, le futur, quand tu es francophone, pour l'apprendre en espagnol, c'est très facile. Es lo mismo para los hispanohablantes, para aprender el futuro en francés, c'est bastante facile. ¿Vale? Alors, on va se mettre en situation. Encore une fois. Alors, vamos a ver, por ejemplo. Il n'y a que le nosotros qui ne prend pas d'accent. Oui. Enfin, je vais vérifier. J'ai toujours un doute. Et Trini n'est pas là. Trini, c'est ma prof. Ok. Elle n'est pas là. Elle n'est pas avec moi. Donc, on va voir le verbe ir. Par exemple, je crois pas que je me trompe, mais tout est possible. On va vérifier. Effectivement, il n'y a pas d'accent sur celui-là. J'ai raison. Ouais. Vous m'appelez?
suis comme Jeanne d'Arc. J'entends des voix. J'entends Axel. Soy como Juana de Arco, escucho voces. Ok, alors, numéro, on est parti. Elle, donc je perds mes exemples. Elle ira danser à l'Ushuaïa. Toujours l'Ushuaïa. D'accord. Il y a beaucoup de boîtes de nuit à Ibiza. L'Amnésia, l'Eden, le Pacha, le Privilège. Le Privilège, bon, il est fermé. Mais bon, la meilleure, pour ceux qui connaissent Ibiza, c'est l'Ushuaïa. Et de loin, vous pouvez aller au Rai aussi. Le Rai, ça commence à minuit. C'est tard. C'est un peu tard pour moi, quoi. Ouais. Bonjour, délice traiteur. Alors, je t'écoute. Elle ira danser à l'Ushuaïa. Ira bailar. Alors, j'ai pas bien entendu. Ira. Bailar. Falta algo. A bailar. Très bien. Ira a bailar al Ushuaia. Alors, Ushuaia no es solo una discoteca, es una ciudad en Argentina, la más meridional, creo, de Argentina, pero está guay. Tu m'as dit quoi quand j'ai fait une faute là? T'as oublié le A. Non, mais en espagnol, tu m'as dit comment? Algo? Falta. Falta? Falta algo. Il manque quelque chose. Falta. Ouais, tiens, on va l'écrire. Falta algo. On le traduit en français par il manque quelque chose. Bon, je suis feignant, donc quelque, je l'écris QQ, d'accord? Hein? Mais ça veut dire quelque chose. Donc, falta algo, il manque quelque chose. Alors, on va faire un troisième exemple, enfin un deuxième, celui-là il compte pas. Hein? Numéro 3. Alors, nous irons jouer avec Sheldon. Alors, nous irons jouer avec Sheldon. Comment est-ce que tu vas le traduire en français? Nous irons jouer. Très bien. Iremos. Très bien. Arrugar. Non, attention. La prononciation mal. Rouer, non. Jugar. Jugar. Parfait. Très bien. Ouais, mais je vais aller une fois, je vais y arriver. Con Sheldon. Très bien. Iremos a jugar con Sheldon. Sheldon, c'est le chien de Jade. Il est là en cours avec nous dans l'académie. Parce que nous, on est une académie dog friendly. D'accord? On accepte les singes et les chiens. Et les chiens, c'est Ouais. cool. Ouais. C'est déjà beaucoup. Les singes, c'est une référence à certains des élèves que j'ai l'après-midi, où vraiment il y a une petite différence entre eux et un primate. Non, je te jure, je préfère passer du temps avec des primates des fois. Au moins, le primate, il est pas comme un abruti devant son téléphone comme ça. Et j'avoue, je me souviens la dernière fois. Elle a assisté à un écho après-midi. Ils sont chiants. Et encore, il n'y en avait pas beaucoup ce jour-là. Hein. Oui, Des fois, j'en ai 9, quoi. Ils en foutent pas une. Ah, ok. Tu m'étonnes. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu sur comment va-t-on traduire, comment va-t-on conjuguer le verbe gustar au futur. Oui. Le verbe gustar, donc plaire, mais qu'on traduit en français par aimer. Alors, je t'écoute. Boss, c'est très sud-américain. Boss, son pelotudo. Les Argentins, les Uruguayens qui parlent comme ça. Che, boss, son pelotudo. Bah ouais, quoi? Tu dis quoi, là?
Alors, comment est-ce que tu vas le traduire au futur? Me gustaré. Non. Et non. Au présent, c'est me gusta, te gusta, le gusta. Ah oui. Donc ici, ça ne peut être que me Gusté. gustará. Et si est pluriel, me gustarán. Et en fait, ça va tout le temps être la même chose. Te gustará ou te gustarán. D'accord? Et en fait, c'est tout le temps la même chose. Et on va voir les exemples maintenant. D'accord? Et le L, si c'est pluriel. Ouais. Regarde, par exemple, si je dis, numéro 1, il aimera dormir avec toi. Voilà. Comment il s'appelle ton chéri déjà? J'ai oublié. Tanguy. Tanguy. Monsieur T. Mr. T. Donc, il aimera dormir avec toi. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Ok. Me gustará Très bien. dormir Très bien. con tú. Alors, comment on dit? On l'a vu une fois? Contigo. Contigo. Ouais. Le gustará dormir contigo. Il aimera dormir avec toi. Mais si ahora, par exemple, je veux dire, il aimera les bouteilles de vin. Ah, il va les aimer, ces bouteilles. Je sais même plus écrire bouteille en français. Ça devient ridicule. Les bouteilles de vin. Il aimera les bouteilles de vin. Et avec moi, c'est conmigo. Ouais. Alors, aimera, le gustará. Non. Et non. Ah, et gustarán. Très bien. Les gustarán. Las botellas de vino. Ok. D'accord? Et alors, en français, c'est bizarre parce que c'est toujours il aimera. Il aimera, il aimera. Mais on va le traduire un par les gustará et un autre par les gustarán. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, le sujet de la phrase, il est là. C'est les bouteilles de vin lui plairont. D'accord? Ou, bah, il aimera dormir avec toi. Ou ça lui plaira de dormir avec toi. D'accord? Donc, ça ne peut être que gustará ou gustarán. D'accord? On va revoir deux exemples. Je te laisse copier ces deux-là. Et on va revoir encore deux exemples avec gustar. Tu vas aller faire un petit tour, Sheldon? Vas-y, fais comme chez toi. Mais il y a une prof qui travaille dans notre salle. Donc tu peux pas y aller. Vas-y. Fais comme chez Watt. Hop. Je ferme pour la réverbération du truc. Tu peux rentrer ou tu peux sortir. Tu vis ta life. Il est chiant, il est super cool, quoi. Ah, ok, bah, c'est un garçon, quoi. Ouais. Je sais pas, j'y vais pas. Tu veux dormir à quel ce soir? Je sais pas, ouais, j'ai envie, non, peut-être, ouf, peut-être demain je travaille, ouf, si je vais pas dormir, aïe, 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 aïe. Dur. Alors, on se donne encore deux exemples avec Gustar, Malais, parce que c'est quand même important. T'as écrit ces deux-là? Oui. Je peux effacer? Oui. Je peux effacer, c'est bien. Alors, numéro 3 et numéro 4. Alors, numéro 3. D'accord? Nous aimerons danser ce soir. Ah, nous aimerons danser ce soir. On parle de danser, ça me fait penser aux boîtes de nuit quand je vois le temps dehors. J'ai peur, quoi. Ah ouais, t'as plus envie. Bah, j'espère qu'il pleuvra pas. C'est les ouvertures, les openings, c'est la semaine prochaine. Ah oui. On est le quel jour aujourd'hui? On est le 22. C'est ce week-end et le week-end prochain. Ah bah, ça a intérêt à être plutôt chaud. Hein. Ouais.
Alors, nous aimerons danser ce soir. Je t'écoute. Alors, nos gustará Très bien. bailar, bailar, Ouais. bailar esta noche. Très bien. Je suis revenu sur le esta adrede. A proposito. Très bien. Nos gustará bailar esta noche. Numéro 4. D'accord. Nous aimerons. Nous aimerons les travaux. Non, les travaux, non. Qui c'est qui aime les travaux? Alors, nous aimerons les chiens. Mais oui. Des fois, je me complique à chercher des exemples, tu vois. C'est là. Donc, nous aimerons les chiens. Je t'écoute. Nos gustarán Très bien. los perros. Los perros. Très bien. Non, tu l'as bien prononcé. Moi, j'arrive pas à me relire. Los perros. Voilà. Et lorsque l'on parle des perros, c'est qui c'est là? C'est Sheldon. C'est bien, c'est joli Sheldon. Donc, nos gustarán los perros. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est les chiens. Donc, encore une fois, nos gustará el perro, si c'est un chien, ou nos gustarán los perros, si c'est des chiens. Et quand le verbe est à l'infinitif derrière, nos gustará bailar esta noche. Très important, le verbe gustar en espagnol. Allez, seguimos trabajando. On va voir le verbe que personne n'a envie de voir. D'accord? On va quand même le voir. C'est le verbe trabajar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trabajar en français, très cher Jade? Travailler. Très bien. On aime tous travailler. En fait, je dis ça, mais moi j'aime bien. Hein. Oh, moi aussi, j'aime bien. Moi j'aime bien bosser. Hein. Voilà, faut aimer son domaine. Voilà, faut aimer ce qu'on fait. Moi, techniquement, je suis en train de bosser là. Hein. Ouais. J'aime bien, tu vois. Ça se voit que tu kiffes quand même. Ah ouais, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Moi aussi, j'adorais travailler dans mon bar avec plein de bière. J'ai encore un meilleur travail que moi. Voilà. Travail que je ne pourrais pas faire parce que je terminerai alcoolique au possible. Mais c'est pas grave, quoi. Oh, tu m'étonnes, quoi. Allez, Jade, une petite bière avec nous. Bah, d'accord. Avec toujours à la fin de service, c'est obligatoire. Quand j'étais étudiant, je travaillais à Paris dans un bar qui s'appelait l'Académie de la bière. Oh, ça c'est Tout un programme déjà. Ça s'appelait l'Académie de la bière. Pouah, c'est avec eux que j'ai appris à boire. Hein. Bah moi aussi, c'est avec mon taf que j'ai appris à boire. Et à boire de la bonne bière. Bon, bah, tu m'étonnes. On est arrivé dans le bar. Alors, si un jour vous allez à Paris, Port-Royal, d'accord, il y a un bar qui s'appelle l'Académie de la bière. Il existe toujours, vous pouvez y aller. Quand vous demandez une pression, il y a genre 15 choix possibles. Ah ouais. Ah, j'adore. Ça va du 1 degré à 20 degrés. Ouais, qu'avec des bonnes bières belges, tu sais, Ah ouais, non, avec des petits fruits et tout là. Oh, une bonne Hoegaarden. Bon, hé, non, non, trabajar. Non, parce que si on part sur des délires, on part sur des délires, quoi. Ah oui. Il y a quand même 250 personnes qui nous écoutent, donc on va quand même faire les choses bien. Alors, Sur la bière la prochaine fois. ne prends pas au mot. Alors, je t'écoute pour le verbe travailler au futur. Alors, j'ai une fois un exemple. Trabajare. Trabajare. Non. Je vais le prononcer moi. Trabajare, trabajarás, trabajará, trabajaremos, trabajaréis, trabajarán. D'accord? Alors, encore une fois, je le prononce moi une fois et tu répètes derrière. D'accord? Trabajare. Trabajare. Non. Trabajare. Trabajare. Trabajarás. Trabajarás. Trabajará. Trabajarás. Ra. Arrête de rajouter des lettres. Trabajaremos. Trabajaremos. Trabajaréis. Trabajaréis. Trabajarán. Trabajarán. Très J'ai bien. l'impression de dire elle en fait. Mais c'est ça. C'est comme un L en fait. Trabajarán. Trabajarán. C'est comme un R roulé en fait. C'est assez spécial. Alors, numéro 1, je ne travaillerai pas demain. Et c'est vrai. Demain, c'est San Jordi. Et l'académie étant à San Jordi, demain, c'est férié dans le village. Ouais. Ouais.
je ne travaillerai pas. No trabajaré. No trabajaré. Alors, demain il est ouvert l'accro? Non, Ah, là c'est que le week-end. ah oui? Jusqu'à la semaine prochaine. Avant le jeudi, parce qu'il y a un anniversaire. D'accord. Alors, personne travaillera dimanche. Alors, personne travaillera dimanche. D'accord? Comment dit-on en espagnol personne? Je sais pas. Une idée peut-être? On dit en espagnol nadie. Je dis personne. Une personne, una persona. Ah, d'accord, ok. Mais là, c'est personne, parce qu'en français, il y a un double sens. Oui, oui. Eh ouais. Donc, personne, nadie. Personne de no one. Nobody. 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 J'allais le dire en anglais, en plus, tu vas te lancer la prochaine. Well, Non, c'est pas. well, if you wish, we can continue in English. No problem. So, how do you say personne travaillera dimanche in Spanish? Alors, trabaja. Ah, Trabajara. trabajara. Ah, Trabajara. trabajara. Domingo. N'oublie pas qu'en Espagne, il y a eu 8 siècles d'occupation musulmane. D'accord? Entre le 8e et le 15e siècle. Donc, bien évidemment, de temps en temps, la prononciation ressemble à de l'arabe. Nadie trabajara, ça sonne ni grec ni latin. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui ont des origines arabes. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui ont des origines arabes. Nous ne... Tu as des lunettes? Ouais, de temps en temps, c'est pas la lunette. Nous ne travaillerons jamais. D'accord? Jamais. Alors, on attend que Jeanne sorte ses lunettes. Attention, je ne l'ai jamais vu avec des lunettes. Si, la dernière fois, je les avais. Je prête pas attention aux gens. C'est pour ça que tu me préfères, tu vois. C'est pour ça que les messages sont toujours pour Jade et jamais pour Axel. Ah oui, d'accord. Je vous montrerai mes super lunettes, ne vous inquiétez pas. Waouh. Alors, nous ne travaillerons jamais. On va faire comme ça pour que les gens y voient. Non, tu te ferais chier. Ah, je te connais un peu maintenant. Si t'as pas de boulot, tu trouveras une activité pour faire quelque chose quand même, quoi. Bah oui, Au moins le matin, tu vois. c'est ça. Un truc, il faut sortir du lit, Ça, faire un truc c'est le matin, pour, quoi. sinon, Sinon, je serais là, tu vois, il dit ça. faut faire Ah bah. le secret. Alors, nous ne travaillerons jamais. No traba... Attends, laisse-moi que je le prononce bien. No trabajaremos. Never. Nunca. Nunca. Mais en espagnol, tu vas dire nunca trabajaremos. On l'a déjà vu en plus. Hein? J'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu. On a sûrement vu des exemples en français. Alors, on a sûrement vu des exemples présents. Nunca trabajaremos. Nous ne travaillerons jamais. Et ça, c'est vraiment le ne. Enfin, le nunca, Ouais. c'est compris. Nunca trabajaremos. Veremos. Tu peux dire no trabajaremos nunca, ça se comprend, ça se dit, mais ici, en tout cas, à Ibiza, tu vas dire nunca trabajaremos. D'accord? Après, c'est toujours la même chose entre les différentes parties du monde, tu vois. C'est pas tout le temps la même chose, quoi. En français, il y en a qui disent 80, il y en a qui disent octante, quoi. Voilà. Des génies. Et voilà. Donc, oui, des génies, ils ont raison d'ailleurs. Les Belges et les Suisses, ils ont raison quand ils parlent. Ah oui, octante, 90, c'est beaucoup plus simple que 80, 90, quoi. 90!
4 fois 20 plus 10. Je veux dire, les mecs, ils ont... Ils sont forts, très très forts. Mais... Ah bah ouais, se sont galérés un peu, quoi. Alors, maintenant, on va prendre un verbe qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en espagnol et que je ne sais pas si tu vas utiliser un jour. D'accord? Alors, comment dit-on en espagnol peindre? On a déjà annoncé. Oui. Oui. Oui, bonjour. Au revoir. Allez, bonjour. Pas de bonjour? Au revoir. Au revoir. Tu t'en vas? Ouais. D'accord. Nos vemos esta tarde? Ouais. Ok, perfecto. Ciao. Alors. C'est bon. C'est ta prof. C'est une des profs qui travaille avec moi. Ouais. Elle ne travaille pas pour moi. Parce que elle travaille avec moi. En fait, elle travaille pour moi, mais j'aime bien dire elle travaille avec moi, ça fait plus cool, ça fait plus classe, tu vois. Alors, Bon, ben, je l'ai pris. alors, comment dit-on peindre en espagnol? À voir si quelqu'un le sait. On va demander aux gens qui sont là. Comment dit-on peindre en espagnol? Pintar. Ce Gérard, il est toujours là. Mais Gérard, ouais, il est souvent dans les cours. Alors, pintar. Alors, est-ce que tu peux le conjuguer au futur comme ça? Alors, pintare, Très bien, pintaras, très bien, pintara, très bien, pintaremos, très bien, pintareis. très bien. Comment vous voulez dire? Non, la prononciation, très bien. Hein. Pintaran. Très bien. Pintareis et pintaran. Pintaré, pintaras, pintara, pintaremos, pintareis, pintaran. Je peindrai, tu peindras, il peindra, nous peindrons, vous peindrez, ils peindront. Alors. Alors, je peindrai ta maison. C'est sympa, ça. C'est vraiment... Eh, ça, c'est cool, quoi. C'est clair. Toi aussi, tu détestes peindre? Je déteste peindre. Ah, j'ai dû repeindre toute ma maison et après, j'ai jamais peint ma vie. J'ai plus une maison, je n'ai pas à peindre. Voilà. Pas de maison, pas de peinture. Eh oui. Exactement ça. Alors, je peindrai ta maison. Sympa, cette Jade. C'est vraiment cool, quoi. Alors, pintaré. Ouais. Oui, non, mais je pensais que tu l'avais dit, en fait. Pintaré tu casa. Très bien. Et maintenant, si on veut voir le futur proche, je vais aller peindre ta maison. Ouais, Sheldon, c'est bientôt fini. Ouais, t'as encore 10 minutes, mon grand. Faut apprendre. Alors, attention, c'est un piège. Comment vas-tu dire en espagnol? Je vais aller peindre ta maison. Alors. Allez, ne déçois pas les 308 personnes qui t'écoutent. Ah, mais c'est pas des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que rien. Mais non. Alors, je vais aller peindre ta maison. Boy. Très bien. Boy. Ne trompe pas dans le piège. N'oublie pas de mettre. A ir. Très bien. Il n'oublie pas de volver à mettre. A. Très bien. Pintar. Très bien. Tout cas ça. Excellent. Oui. Alors, boy. Alors, je vais aller peindre ta maison. Boy. A ir. A pintar. Tu casa. D'accord? On n'oublie pas, s'il vous plaît, en espagnol, les deux prépositions a, balai, qui sont très importantes. OK? Louisa, Luz, Laurence, Marie-Ange. Bonjour tout le monde. Bonjour Cynthia. Très bien. OK. Alors maintenant, il nous reste à voir le verbe. Ils sont réguliers les deux. Alors, les verbes ser et le verbe estar. Comment est-ce qu'on les traduit les deux en français?
Très bien. L'un étant permanent, l'autre non permanent à 95%, vous êtes bon avec ça. Alors, on va conjuguer. Alors, ser. Alors, ser, ça devient donc seré, serás, sera. Amis francophones, d'accord? En français, je serai, tu seras, il sera. Plus simple, impossible. D'accord? Seremos, seréis, y serán. Ah. Et le verbe estar. Non, je vais te mettre en situation, tu vas savoir lequel tu vas devoir étudier. Ah bah attends, c'est trop facile sinon. Et donc le verbe estar, ça devient estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis y estarán. D'accord? Alors, numéro 1. Ma fille sera espagnole. Comment est-ce que tu vas traduire? En français, en espagnol, ma fille sera espagnole, justement. Mi niña. Mi niña, alors c'est pas mal. Mi hija. Niña, c'est quoi? C'est fille, mais dans le sens, es una niña, c'est une fille. Ah, c'est fille. Voilà, c'est plus générique. Mi hija, c'est ma fille, celle que t'as accouché, tu vois, tu l'as eu dans ton ventre. Mi hija. 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 Mhm. Estará. Non, c'est permanent. Sera española. C'est un état. Ok. Je veux dire, elle est espagnole, bien sûr, tu peux toujours changer de nationalité. T'es espagnol, c'est un état. D'accord? Mi hija sera española. Je vais écrire en espagnol, je me suis pas trompé une seule fois aujourd'hui. Je serai à Santa Eulalia. Et là, attention, je serai, c'est une position géographique, donc tu n'es pas obligé de dire. Alors, ese por Santa Eulalia. Hein. Estaré. Très bien. À Santa Eulalia. A-N, Santa Eulalia. Parce que tu es déjà à Ibiza. Ok. Ok. Voy a Santa Eulalia, estaré en Santa Eulalia. D'accord? Numéro 3. Attention, mon grand, tu me. Numéro 3. Pouche. Alors, numéro 3. Alors. Nous serons en train de boire. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? On va aller boire. Si un jour, Jade et moi, on va dans un bar, le bar, il ferme. Et oui. Et la police vient nous chercher. Allez, il faut rentrer chez vous. Non. Ne restez là. Alors, nous serons en train de boire. Alors, je vais pas te mettre la pression. 352 personnes qui te regardent, vas-y. Allez, vas-y, te plante pas. Ah non, attends. J'attends. Comment dit-on attends en espagnol d'ailleurs? Espera. Voilà, à moi ne me dis pas attends, dis-moi espera. 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 Porfi. Porfi. Porfa. Les deux marches. Ouais. Voilà. C'est le dernier cours qu'on avait fait ensemble. Ouais. Alors. Déjà, nous sommes en train de voir. Alors. J'ai un gros bug. Estaremos. Très bien. Et les verbes en ER, on enlève ER et on rajoute. Bebiendo. Très bien. Estaremos bebiendo. D'accord?
Nous serons en train de boire. Estaremos bebiendo. D'accord? On va se refaire un ou deux petits exemples avec ça pour être sûr que tu l'as bien clair. D'accord? 1, 2, 3. On va faire 4 et 5. Alors. Numéro 4. Je serai en train de travailler. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je serai en train de travailler. D'ailleurs, je fais une petite pause, d'accord? Je le dis tout le temps, mais le en train maintenant, ils acceptent de l'écrire en un seul mot. Ça me perturbe. Je suis vachement perturbé. Ah bon. L'Académie française l'accepte, donc qui suis-je pour leur dire non? C'est mieux comme ça. Ah oui. Après, c'est sous l'habitude pour nous aussi. Ah oui, non, mais ça me perturbe, je te jure. La fois, je l'ai vu, je me suis dit, punaise, ça fait 10 ans que j'enseigne et que j'enseigne mal. Mais... Alors, je serai en train de travailler. Estaré. Très bien. Et tu vois bien que le je serai en français, tu ne le traduis pas pour seré, mais tu le traduis pour estaré. Ça peut être un outil indicatif. Ben oui, c'est des faux amis. D'accord. Tu vois? Tiens. Estaré trabajando. Très bien. Estaré trabajando. Vale. Numéro 5. Mr. T. Alors, Monsieur T, Mr. T, sera en train de cuisiner. Faut qu'il se fasse pardonner. Alors, Oui. il va cuisiner. Très bien. Alors, Monsieur T sera en train de cuisiner. Ah, ok. Comment va-t-on traduire ça en français? Il sera en train de cuisiner. Alors, monsieur, tu traduis comment l'espagnol? Hein? Mister, Seigneur. Seigneur. Mais comme là on a dit Mr. T, reste sur Mr. T, quoi. Ok. Tu peux le dire en espagnol, Mr. T? Ouais, bien sûr. Okay. Alors, Mr. Seigneur T. Ouais, c'est pas grave. El Seigneur T. Alors, el Seigneur T decidió. Estará. Non, mais non. Estará. Eh oui. Okay. Du coup, maintenant que tu m'as dit c'est pareil, Oui, justement, c'est le faux ami. Donc, estará. Cocinando. Très bien. Mr. T estará cocinando. D'accord? Alors, je t'écoute pour la prononciation de la 3, la 4 et la 5. Attention, parce que la 3, elle est en bas et la 4 et la 5, elles sont au-dessus. Un peu spécial. Alors, estaremos bebiendo. Très bien. Numéro 4. Estaré trabajando. Très bien. Numéro 5. Mr. T estará cocinando. Très bien. Très bien. Ah, ok. Ah, tu as très bien travaillé. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu tous les exemples que je voulais voir. On a vu ça, on a vu le Gusta, on a tout vu. Il nous reste 3 minutes. Et ben voilà, on va terminer 3 minutes en avance. Parce que Jade, elle a bien travaillé aujourd'hui. Donc elle est libre de rentrer dans sa maison. Parce qu'elle a envie d'aller dans son lit, sous sa couette. Parce que je le répète, il fait un temps pourri. Et quand je dis pourri, c'est pourri, quoi. Ok, alors, n'oubliez pas, si la classe vous a plu, si la classe est Os ha gustado, si le cours vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des cours sur YouTube, canal Academia TC. Et les classes de Jade, dessus, sur la miniature, il y a écrit élève Jade. Vous pouvez pas vous tromper. Parce qu'après, il y a les autres qui font des miniatures et des choses comme ça. Donc voilà. Donc merci d'aller sur YouTube et de vous abonner à Academia TC. Vous pouvez retrouver l'intégralité des classes de français, d'espagnol ou de tout ce que vous voulez. Voilà. Nous avons très bien travaillé. Nous nous revoyons. Quand est-ce qu'on se revoit, Jade? Mercredi. Mercredi à 10h. Mercredi 10h. Classe avec Jade. J'ai récemment découvert que sur TikTok, il y avait un calendrier où on pouvait annoncer les lives. Ouais, c'est nouveau. Ouais, ça fait 6 mois que je fais ça, mais je m'en étais pas encore rendu compte. Je suis un peu lent. J'étais un peu lento. Donc, à partir de demain, je vais te mettre la plupart des cours là-bas.
Voilà. Si vous avez des questions, voilà. On a très bien travaillé, merci. Nous nous revoyons ou sur YouTube ou nous nous revoyons sur TikTok la semaine prochaine, non, mercredi prochain à, tu m'as dit, 10h. Mercredi 10h avec Jade. Ciao tout le monde, amusez-vous bien, soyez sages.